Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à mener une vie digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité, douceur et patience, supportez-vous les uns les autres avec charité. Appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par le lien qu'est la paix. Il n'y a qu'un corps et qu'un esprit, comme il n'y a qu'une espérance au terme de l'appel que vous avez reçu. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Amen. Amen. Ce passage que je viens de lire est tiré de la première lettre, la première épître de Saint Paul aux Éphésiens au chapitre 4, à partir du verset 1, verset 6. Et le thème qui nous rassemble dans cette soirée, qui est un thème capital pour notre marche de chrétien, notre marche à la suite du Christ, ce thème qui nous aide à pouvoir vivre un enfant de Dieu, ce thème, c'est l'unité. Ce soir donc, nous allons parler de l'unité des enfants de Dieu. Amen. Amen. Dans sa dernière prière, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il s'adressait à son Père en Jean chapitre 17, à partir du verset 21, disait, je lis à partir du verset 20, je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à la parole, croient en moi, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Que tous soient un. Bien-aimés de Dieu, en tant que chrétiens, nous sommes invités à l'unité. En tant que chrétiens, nous sommes invités à manifester l'amour. Et cet amour, nous voulons le vivre, nous voulons le manifester en famille. Amen. Amen. Donc, nous parlons d'unité, nous ne voulons pas parler de conformité, nous ne voulons pas parler de semblable, d'identique, mais nous voulons parler de complémentarité dans la différence. Amen. Amen. Complémentarité dans la différence, complémentarité dans la diversité. Dans notre cheminement à la suite du Christ, nous entendons très souvent parler de l'unité des enfants de Dieu. L'unité des enfants de Dieu. Mais l'unité des enfants de Dieu n'est pas synonyme de identique. Chacun a sa grâce dans l'Église. Chacun a sa grâce propre. Amen. Amen. C'est Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, nous dit au chapitre 12e, il y a diversité de dons, mais c'est le même Esprit. C'est le même Seigneur, c'est le même Dieu. Amen. Amen. Les Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 4. Et cette diversité qui nous rassemble dans l'unité du Christ, nous sommes invités à la manifester à notre monde, nous sommes invités à la manifester au cœur de notre société. À bien regarder, chers frères et sœurs, lorsque nous devenons chrétiens, nous avons un feu qui brûle en nous, qui fait que nous sommes poussés vers les autres. Nous cherchons à chaque fois à rassembler. Nous voulons être avec nos frères chrétiens, nous voulons être. Mais n'oublions pas que nous sommes également des humains et que nous avons nos limites. Nous avons nos limites. Donc, dans nos limites, nous ne pouvons pas constamment être dans un amour. Alors, nous allons essayer de voir cette soirée quelques obstacles à l'unité. Qu'est-ce qui peut faire obstacle à l'unité des enfants de Dieu? Qu'est-ce qui peut faire obstacle à la collaboration entre
des paroles qui nous arrangent. Amen. Or, ce qui peut créer obstacle à notre unité, c'est le choix que nous faisons dans ces paroles. Quand nous lisons Actes des Apôtres, le chapitre 21, à partir du verset 11, l'Écriture nous parle d'un certain Agabus, un prophète. Mais ce prophète, dans sa prophétie qu'il a donnée, avait dit que Paul, parce qu'il s'adressait, en fait, il parlait de Paul, en fait, il disait que Paul allait souffrir. Il a prophétisé sur la vie de Paul pour dire que le propriétaire de cette ceinture, le propriétaire de ces chaussures, celui-là sera arrêté, enchaîné et condamné. Amen. Mais une prophétie comme ça, lorsque nous entendons ça, nous ne sommes pas toujours d'accord qu'on se dise la vérité. Parce que ça ne nous arrange pas. Paul, si quelqu'un se met à prophétiser, l'homme de Dieu en qui nous avons vu se manifester la gloire de Dieu, on nous dit, cet homme de Dieu-là va aller dans un autre pays et là-bas il va souffrir, il va mourir. Nous ne voyons pas la face, nous allons dire, nous ne sommes pas d'accord que cette prophétie, nous ne sommes pas sûrs que ça vient de Dieu. Amen. L'obstacle, notre manière, notre façon d'accueillir et de voir les dons spirituels. Agabus a dit que Paul allait souffrir. Mais la communauté, on va dire, le fan club de Paul qui était là, était comme tais-toi. Tu es sûr que ça, c'est pas la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire là? Comment tu peux dire que l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu va souffrir? Toi, tu n'es pas animé de mon esprit. Obstacle à la grâce de Dieu. Obstacle à la manifestation de l'amour de Dieu dans son peuple. Amen. Mais Paul ne s'est pas laissé distraire par son pardon. Paul ne s'est pas laissé distraire. Paul a dit, j'irai à Jérusalem. Amen. Bien aimé Dieu, ces genres de prophéties, c'est vrai qu'elles ne nous permettent pas de pouvoir manifester notre joie, on va dire la joie physique, mais n'oublions pas qu'il n'y a pas de Pâques sans vendredi saint. Pour qu'il y ait la Pâque, il faut vendredi saint. Amen. Deuxième obstacle à la grâce. Certains problèmes personnels que nous n'avons pas pu régler lorsque nous avons rencontré Christ. Hier, nous avons parlé des blessures intérieures. Une blessure intérieure joue sur notre comportement, une blessure intérieure joue sur notre attitude. Et lorsque nous ne sommes pas guéris de ces blessures-là, nous transposons cela dans la vie avec Christ. Nous déportons notre comportement que nous devons plutôt, au lieu de donner ce comportement à Christ, comme hier le Père nous disait, oui, ôte tes chaussures, ôte tes sandales, passe à l'étape d'homme nouveau. Nous prenons tous nos sandales, toutes nos affaires et nous rentrons dans la vie avec le Christ. Nous rentrons dans la vie avec le Christ avec. Or, si nous rentrons dans la vie spirituelle avec ça, nous ne pourrons pas accepter certaines réalités. Parce que tout simplement, nous ne sommes pas guéris de certaines situations passées que nous avons connues dans notre vie. Nous ne pourrons pas alors manifester la présence, la gloire de Dieu au milieu des hommes parce que nous allons mettre le Christ dans un chemin particulier. Je veux que c'est comme ça. Si c'est non, ça ne peut pas être. Amen. Les blessures nous empêchent de pouvoir donc manifester cette unité du Christ. Et si quelqu'un est blessé, puisqu'il transpose cela dans la communauté, les autres ne vont pas arriver à comprendre il a quel problème. On n'arrive pas à le comprendre. Amen. Nous devons être guéris. Pour pouvoir vivre cette unité, nous devons offrir cette souffrance. Nous devons offrir toutes ces réalités du passé
Il y a des personnes qui pensent que ce sont elles qui sont au-dessus des autres. Elles ne considèrent pas leur péché. De la même manière, tu as une tête, tu as des membres, c'est comme ça. Ton frère, même si socialement on n'est pas au même niveau, il a une tête, il a des membres. C'est un être humain comme toi. Si dans une communauté, si dans un groupe, nous n'arrivons pas à nous n'arrivons pas à éloigner ces situations-là, nos considérations, nos situations sociales, et que pour nous mettre au même niveau que les autres, il y a problème. Il y a problème. Nous ne pouvons pas nous entendre. Nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu. Si nous n'arrivons pas à taire nos particularités, nous ne pourrons pas faire la volonté de Dieu. Amen. Un autre obstacle, l'esprit de rébellion ou l'absence de l'esprit de soumission. J'ai voulu appeler cet obstacle-là comme ça parce que dans la vie, il y a d'autres personnes, eux, ils savent tout. Eux, ils savent tout. On ne peut pas leur apprendre quelque chose. On ne peut pas leur apprendre quelque chose. De bonnes situations, dès que tu commences, c'est comme ça, comment tu commences, il est à la fin. Dès que tu commences, il est à la fin. Ces gens de personnes ont un problème. Ils ont un problème, ils ont besoin de la grâce de l'esprit pour revenir à la simplicité de l'évangile. Amen. Il y a des personnes à qui on ne peut pas donner de conseils. On ne peut pas donner de conseils. Dès que tu essaies de t'adresser à cette personne, c'est-à-dire, il va te mépriser, il va dire, toi tu es qui? Dis ça. Nous ne sommes pas omniscients, chers frères et sœurs. Nous ne connaissons pas tout. Nous ne connaissons pas tout. Et nous avons besoin de notre frère. Nous avons besoin de notre sœur pour que, ensemble, nous puissions avancer. Voyez, et dans un groupe, le conseil d'un frère, une correction fraternelle et l'enseignement des autres, ce sont des éléments qui sont très importants. Ça nous aide à pouvoir grandir. Peut-être que tu te dis, dans cette situation que je vis, je suis dans la vérité. Mais toi qui vis la situation, tu as ta manière de voir. Et ceux qui sont autour ont leur manière de voir. Toi, tu penses que tu es dans la vérité. Or, en réalité, tu es dans l'erreur. Tu as besoin de l'assistance, tu as besoin du conseil, tu as besoin de la correction de ton frère pour te dire, ah, mon frère, correction fraternelle. Tu as besoin de l'intervention de ton frère pour dire, tu vois, cette situation, tu aurais dû faire comme ça, c'est pas intéressant. Amen. Amen. Un obstacle à l'unité, c'est ce que j'ai voulu appeler le renfermement sur soi. Quand nous sommes en église, quand nous sommes dans un groupe, quand nous sommes dans une assemblée fraternelle, on dit fraternelle, nous sommes frères. Il faut faire confiance aux autres. Il y a des gens qui traversent des moments difficiles, il y a des personnes qui traversent des situations difficiles, mais qui gardent ça dans leur cœur. Ça va ouvrir ton cœur, ça tu vas avoir problème. Apprenons à nous ouvrir et à faire confiance aux autres. Apprenons à demander l'assistance de nos frères et sœurs. Apprenons à nous ouvrir les uns les autres pour que les autres puissent nous soutenir dans la prière. Saint Paul nous dit dans sa première lettre aux Thessaloniciens, le chapitre 5, à partir du verset 14. Nous vous y engageons, frères, reprenez les désordonnés, encouragez les craintifs, soutenez
Soutenez les frères, ayez de la patience envers tous. Soutenez. Nous avons besoin de se soutenir, de nous soutenir mutuellement. Nous avons besoin que, même qu'on puisse se soutenir, il faudrait que nous ouvrons la bouche pour dire que, ah voilà, on n'a pas dit de venir exposer au grand jour. Je traverse une situation, j'ai besoin de l'intercession de mes frères et sœurs. Je traverse telle difficulté, j'ai besoin de la prière de mes frères et de mes sœurs. Ensemble, notre prière, parce que c'est vrai, Dieu est souverain, il peut écouter ta prière, mais la prière de l'assemblée porte. La prière du groupe porte. Apprenons avec confiance. Apprenons à nous ouvrir. C'est vrai que dans nous ouvrons, ça peut être également, on se dit, humainement, ça peut être un risque, un but. Est-ce que les gens vont pas se promener pour raconter ma vie? Est-ce que les gens vont pas se promener? Ça traverse notre esprit. Dieu, toi, en présentant ta situation, ce n'était pas pour qu'on prenne conversation des banderoles. Celui qui pense qu'il est assez publicitaire pour aller mettre ça sur une banderole, il va régler son problème avec Dieu. Amen. Un autre obstacle, il y a des personnes qui n'arrivent pas à travailler avec d'autres personnes qu'elles trouvent différentes d'elles. Qu'est-ce que je veux dire? Si moi je vois rouge, il faut que tous ceux avec qui je travaille doivent voir rouge. Celui qui voit bleu, on ne peut pas s'entendre. Il y a problème. Ça ne fait pas communion, ça ne fait pas unité. Si je vois rouge, que ça soit rouge, il faut rouge, jaune, bleu, un peu comme les enfants, mais le groupe des papillons, multicolores. Plusieurs intervenants, plusieurs apports nous aident à pouvoir aller de l'avant, à rendre plus beau le Christ. Amen. Nous devons donc tous apprendre à travailler avec tous les membres de la maison de Dieu, de la communauté chrétienne. Nous devons avoir un esprit de complémentarité. Vous voyez, dans l'église, il y a un problème dans notre église. On se dit que il y a certaines grâces qui sont réservées à une certaine église. Donc, nous n'avons pas de grâce. Or, tous nous formons le corps du Christ. Et les dons de la grâce sont variés. Celui qui vient pour décorer l'église, c'est sa grâce. Il a un regard, ou elle a un regard qui nous porte à pouvoir rendre Dieu beau, à pouvoir rendre tant notre célébration belle. Celui qui vient et qui nettoie les mains. Parce que s'il n'y a personne pour nettoyer les mains, quand nous allons venir à nous ça c'est quel endroit ça est plein de poussière, plein de ceci, plein de cela. On ne peut même pas prier convenablement. On doit celui qui a travaillé avant. La complémentarité des grâces. C'est vrai que bien souvent, c'est celui qui est au micro en voix. Le prêtre, celui qui est au micro en voix. Ou le chanteur. C'est lui en voix. Mais tous, nous avons notre place dans l'église. Tous, nous avons notre place dans la maison de Dieu. Et chacun, comme dans un corps, a sa fonction propre. Tous, nous devons faire marcher, faire avancer ce corps. Ça veut dire que chacun doit jouer son rôle. La main n'est pas le pied. On ne se sert pas de la main normalement pour marcher. On ne se sert pas des yeux pour manger. Chacun a sa place dans l'église. Chacun doit jouer son rôle. L'autre obstacle également, c'est que nous avons des
avons besoin de faire fructifier ces talents que le Christ met en nous. Mais pour faire fructifier ces talents, tu ne vas pas garder ça en toi. Ça ne va pas fructifier. Exerce. Il y a des personnes à qui Dieu a fait la grâce du chant, qui savent bien chanter. Mais quand on cherche des personnes pour chanter, ça c'est réservé à une certaine élite. Il y a des personnes habilitées pour ça. Oh, tu sais très bien que tu sais chanter. Tu sais très bien que Dieu a mis cette grâce en toi. Il y a des personnes qui ont cette sensibilité peut-être mariable dans l'église. Tout le monde peut-être, on va dire, ne peut pas prier comme le renouveau prie. Mais ils se sont plus attirés dans une communion avec Marie. La grâce, c'est de porter toute la communauté, porter tout le monde au travers de la prière de Marie. Mais il faut le faire. Il y a d'autres qui manifestent la présence de notre Seigneur par plusieurs moyens. Et nous sommes invités à faire cela. Quelquefois, c'est nous-mêmes qui mettons une barrière à la manifestation de la grâce de Dieu. Notre attitude, notre comportement, on regarde à l'apparence. On se dit, si je fais, les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que les autres vont penser? Si je fais, est-ce que il y a un problème? Nous empêchons Dieu de pouvoir manifester sa gloire. Nous empêchons Dieu de pouvoir être présent, nous empêchons Dieu d'être vivant au cœur de notre monde. Nous nous étonnons que notre Église, on a tendance à voir que notre Église somnole un peu, mais si ceux qui constituent le corps du Christ, ceux qui constituent l'Église, refusent de manifester Christ, il y a un problème. Nous avons vu, je ne sais plus, c'est avant-hier, les dons, le Pessier, c'est avant-hier, les dons spirituels. Et ces dons que nous recevons, ce n'est pas, on va dire, pour que nous puissions nous asseoir dessus, mais c'est pour que nous puissions manifester cela. Nous sommes invités donc, frères et sœurs, à pouvoir faire transpirer le Christ en nous. Il faudrait que lorsque nous marchons, on voie la lumière, tout le monde puisse apprécier le Christ qui est en nous. Il faudrait que lorsque nous marchons, nous puissions voir la lumière du ressuscité. Amen. Amen. L'unité dans le corps du Christ. L'unité des frères et des sœurs qui ont accepté de marcher à la suite du Christ. Voyez, le livre de l'Apocalypse nous dit, dans son chapitre 3e, si tu es ni chaud, ni froid, moi, je vais te vomir. Il y a des gens, eux, quand ils viennent, c'est pour une faire messe du dimanche, et après, ils sont à s'asseoir à la maison, on attend le dimanche prochain. Comment tu manifestes le Christ vivant? Comment tu participes au bien de la communauté chrétienne? Comment tu fais pour rendre Jésus ressuscité, que tu dis, que tu proclames? Comment tu fais pour le rendre présent dans la vie de ton frère et de ta soeur? Il y a des personnes qui ont une grâce exceptionnelle, une merveilleuse grâce, c'est de rendre visite aux personnes souffrantes, aux personnes malades. Il y a des personnes qui ont cette grâce de prier pour d'autres qui sont souffrants, qui sont malades. Mais si tu n'arrives pas à exercer cette grâce que Dieu a mis, ce talent que Dieu a mis en toi, il y a un problème. Si tu te sens plus porté dans ce domaine, il faudrait que tu puisses l'exercer. Il faudrait que tu puisses mettre en valeur ce talent que Dieu te donne. Il faudrait que le Christ soit visible au travers de l'acte que tu poses. Puisque il t'a prêté son talent. Ce n'est pas pour toi. La grâce que tu as, ce n'est pas pour toi. C'est pour Dieu. Il t'a donné. Attrape la chose. Fais comme ça avec la chose. Pas pour toi. Amen. Amen.
simple raison que quand il regardait les chrétiens, il voyait des personnes misérables. Normalement, en tant que chrétien, quand on vous voit par la communion qui existe en nous, ça devrait déjà attirer. Mais tellement on ne voit pas cette communion, ça repousse. Il y a problème. Il y a problème. Et nous sommes invités, chers frères et sœurs, à revoir tout cela. Nous sommes invités, chers frères et sœurs, à renverser cette situation, à retourner la situation qui nous empêche de pouvoir manifester Christ. Aujourd'hui, on rentre, je dirais, on rentre dans les calculs du monde. C'est-à-dire, aujourd'hui, on dit non, qu'il a avancé de tel groupe, il a avancé, que le christianisme se meurt, c'est avancé. Mais qu'est-ce que nous faisons en tant que chrétiens? Parce que si c'est pour simplement faire des commentaires comme les journalistes, ça ne sert à rien. Il faut agir. Il faut agir. Le chrétien, c'est vrai qu'il faut parler, mais il faut agir. Parler ne suffit pas. Il faut agir. Agir en tant que chrétien, agir en tant qu'enfant de Dieu, car nous avons un esprit supérieur à l'esprit du monde qui nous aide à pouvoir dominer le monde. Mais on a tendance à voir que c'est le monde qui nous façonne, au lieu que le monde cherche à rentrer dans le moule de la chrétienté pour se parfaire, c'est nous qui entrons dans le moule du monde. Il y a problème. Il y a problème. Nous devons façonner le monde, mais c'est le monde qui nous façonne. Ce n'est pas normal. Nous devons donc nous réveiller. Nous devons donc nous lever pour pouvoir renverser cette situation. Nous devons donc nous lever pour pouvoir parler de ce vivant, pour pouvoir parler de ce ressuscité, pour pouvoir annoncer ce Christ. Amen. Dieu, il nous aime. Et son amour est tellement grand que Dieu désire que nous soyons un. Le Christ, avant de partir, a dit, Père, qu'il soit un. Bien-aimés, nous sommes donc invités à pouvoir faire cette unité. Nous sommes invités à jouer notre rôle, nous sommes invités à jouer notre partition. Et en tant que corps mystique du Christ, nous sommes invités à pouvoir participer à cette grâce que Dieu nous donne. Cette grâce de pouvoir appartenir à son corps. Cette grâce de pouvoir témoigner de lui. Nous devons être des témoins. Acte chapitre 1er, le verset 8. Vous recevrez une force, vous recevrez une puissance pour que vous soyez mes témoins. Nous venons à l'église pour prendre la force, pour prendre l'énergie nécessaire et nous partons témoigner du Christ dans le monde. Amen. Nous allons donc, dans cette soirée, demander au Saint-Esprit de Dieu de nous revenir tout ce qui faisait obstacle. J'ai juste pris quelques points parce que, comme le précédent dit, le temps est tellement court, il faut pouvoir gérer le temps. Bon. Nous allons demander au Saint-Esprit de Dieu de venir mettre la lumière humaine sur tout ce qui nous empêche de pouvoir faire cette unité, de pouvoir faire cette complémentarité de la grâce. Nous allons lui demander de venir ôter de nos vies tout ce qui est comme obstacle, tout ce qui nous empêche, toutes les marques, toutes les blessures que nous avons eues peut-être et qui nous empêchent de nous engager encore dans cette unité. Nous allons lui demander de venir remplir nos vies d'un amour nouveau, d'une vision nouvelle,